à cette décision, il y aura aussi des poursuites judiciaires pour mettre fin à cette impunité. Nous sommes un parti au pouvoir. Pendant cette période électorale, certains ont décidé de prendre l'argent de gauche à droite pour déstabiliser le régime en place, piloté par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Peut-être le porte-parole n'est pas parti en profondeur. Le fameux congrès avait pour mission de remplacer Monsieur le Président de la République et l'IDPS a donné le mandat pour servir la République démocratique du Congo. Je pense que nous n'allons pas nous arrêter seulement ici. Nous allons saisir les cours et tribunaux pour que le ministère de l'Intérieur nous départage avec tous ces vagabonds politiques. Certains vont dire, mais pourquoi on a cité les noms de tel ou tel tout en laissant les autres? Nous ne pouvons pas sanctionner ceux qui ne font pas partie de l'IDPS. À titre d'exemple, M. Bwana Wabwana fait partie de l'IDPS Chiba. Il n'a rien à voir avec l'IDPS Tshisekedi. C'est pour cette raison que nous ne l'avons pas sanctionné. M. Victor Rwanda fait partie de l'IDPS Peuple de Valentin Mubage. C'est à ce titre que nous n'avons pas voulu perdre notre temps. Pierre Bandou fait partie de l'IDPS Peuple de Valentin Mubage. Tous ces partis sont enregistrés au ministère de l'Intérieur. Nous ne comprenons pas pourquoi ils viennent faire des désordres au sein de l'IDPS Tshisekedi. Vous avez vu, tous les responsables du parti sont avec moi ici. Les fédéraux qui gèrent les structures de base, la Ligue des femmes, la Ligue des jeunes, le bureau des CDP, Convention démocratique, est ici. La commission électorale permanente est avec nous, commission égalité hommes et femmes. Je ne pense pas, et l'école du parti est là avec nous. Je me pose des questions de quel parti l'IDPS ces vagabonds-là représentent. Nous allons mettre fin à cette récréation qui a trop duré. Merci pour votre disponibilité. Merci d'être venu pour écouter la discussion. Merci beaucoup. Numéro 001 bar UDPS bar PP bar SG bar AKT bar 23 du 9 août 2023 portant exclusion de certains membres du parti. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS Tshisekedi en sigle, vu les statuts du parti du 14 décembre 2010, tels que modifiés et complétés le 25 janvier 2013, spécialement en leurs articles 22, 24, 27, 31, 3, 65 et 66, vu la résolution numéro 02, bar UDPS, bar CDP, bar 23, du 6 janvier 2023, conférant des attributions particulières au secrétaire général du parti et notarié le 18 janvier 2023, vu le règlement intérieur du parti du 14 décembre 2010, tel que modifié et complété le 25 janvier 2013, spécialement en ses articles 7 et 12, vu le règlement intérieur de la présidence du parti du 9 janvier 2020, spécialement en son article 27, considérant le communiqué du 15, le communiqué numéro 15 par UDPS, par BP, par SG, par AKT, par 23, du 8 août 2023, du secrétaire général convoquant la réunion extraordinaire de la présidence du parti élargie à d'autres organes et structures du parti, considérant la proposition du bureau de la Convention démocratique du parti relative à l'exclusion de certains membres du parti pour des faits graves de violation des statuts et du règlement intérieur du parti, en l'occurrence, avoir respectivement tenu en date du 11 juillet 2023, sans qualité
et au nom de l'UDPS Tshisekedi, un pseudo-congrès du parti dans le but de remplacer le président du parti, saisi en date du 26 juillet 2023 la Banque centrale du Congo aux fins de blocage des comptes bancaires de l'UDPS Tshisekedi et pris en date du 31 juillet 2023 les décisions ne relevant pas statutairement de leurs compétences, fait constitutif des manquements et assorti des sanctions prévues aux articles 65 et 66 des statuts et 12 du règlement intérieur de l'UDPS. La présidence du parti, le bureau de la commission électorale permanente du parti, le bureau du comité directeur de la Ligue des jeunes, le bureau du comité directeur de la Ligue des femmes, le bureau de la commission égalité hommes-femmes et le comité de gestion de l'école du parti entendu, vu l'urgence et la nécessité, décide. Article 1er. Sont exclus du parti les personnes dont les noms suivent. 1. Monsieur Mukuna Kabongo Hubert. 2. Monsieur Lokuli Lokokaki Joseph. 3. Monsieur Mingabisha Jean-Lucien. 4. Monsieur Bomba Gila Augustin. Article 2. Les secrétaires nationaux ayant respectivement l'organisation et l'implantation du parti et la justice dans leurs attributions sont chargés, chacun ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 9 août 2023, signé Augustin Kabouya Chilumba. Vous allez suivre la position des leaders. Depuis hier, nous avons fait une réunion extraordinaire de la présidence des l'UDPS. Et cette réunion était élargie à toutes les structures qui composent notre parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Au cours de cette réunion, nous avons pris des grandes décisions qui seront lues devant vous et la presse. Et nous avons responsabilisé notre porte-parole du parti pour qu'il puisse lire la décision en dessous. Je demande aux uns aux autres de rester calmes. Si vous voulez parler, attendez que le porte-parole puisse terminer sa communication. Et je me fais bien comprendre. Oui. Toutes les structures statutaires du parti sont devant vous. Monsieur le porte-parole, je vous passe le micro pour faire connaître le contenu de la décision du 9 août 2020. Ça représente notre considération. Nous vous promettons ici que moi, avec toute la structure, nous sommes derrière vous et nous serons derrière vous jusqu'au bout, quels que soient les sacrifices. Voilà ce qu'on avait passé à l'occasion de votre diplôme de mérite. Il y a vos sanctionné. C'est ça les choses depuis que vous êtes à la tête de notre parti, il y a eu l'unité, il y a eu les changements, il y a aussi l'harmonie. Donc surtout les stratégies. Désormais nous vous appelons les grands services de notre parti. Et le véritable gardien du pouvoir. Voilà ce que nous remettons nos Mon général. Général. Mon général. Voilà. S'il vous plaît,
Oui, madame. Et de vice-ministre. 8e tiré. Vu le décret numéro 09/59 du 3 décembre 2009, tel que modifié et complété par le décret numéro 18/044 du 24 novembre 2018, fixant les statuts d'un établissement public dénommé Office national des produits agricoles du Congo, en sigle ONAPAC, entre guillemets, spécialement en ces articles numéros 1er, 7e, 8e, 9e, 10e, 14e et 23e. 9e tiré. Vu le décret numéro 24/148 du 12 avril 2023, modifiant et complétant le décret numéro 13/56 du 13 décembre 2013, portant statut de mandataire public dans les établissements publics, spécialement en ces articles 3, 4 et 5. Avons procédé ces jours à la remise et reprise et de biens, meubles et immeubles, des documents et dossiers tels que énumérés et répartis dans les rapports de chaque entité et direction, générale de l'ONAPAC. En foi de quoi avons signé conjointement le présent procès verbal au jour, mois et an qui est dessus. Pour les signateurs, pour la remise, Madame Louise Olela Niessa, présidente du conseil d'administration sortant. Pour la reprise, Monsieur Nkengeshai Mutombo Muki, le président, on a écrit la présidente, le président du conseil d'administration entre. Superviseur, professeur Oscar Chetonde Mihigo, directeur du cabinet du ministère de l'Agriculture. José Ilang Lofonga, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Je lis, je vous remercie.
Au nom du peuple congolais et au mien propre,
je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces 9e Jeux de la francophonie sont enfin le symbole fort de l'attachement de la République démocratique du Congo aux valeurs et objectifs de la francophonie, ainsi que de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif en tant que 2e pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le plus grand d'ici à l'horizon 2050. À ce titre, l'avenir de la francophonie se joue également en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, conscient de leurs responsabilités au sein de la francophonie et décidé à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti d'énormes sacrifices pour organiser ces Jeux dans une conjoncture financière difficile due à la pandémie de Covid et à la crise de sécurité à l'Est. Pour le clap de fin,